إطالة إن كان الصوت مسموع أحيل الكلمة إلى المتدخل في المداخلة الثالثة. المداخلة الثالثة la troisième communication intitulée la responsabilité sociale d'un PME en Algérie, cas de la politique qualité et environnementale de l'entreprise nationale des industries de l'électroménager ENIEM sur le bien-être des consommateurs. Présenté par Monsieur Laspor Mouloud de l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. Donc, soyez le bienvenu. مرحبا بك Monsieur Laspor. أولا بودي أن تؤكد مشاركتك إن كنت موجود معنا والتفضل مشكورا. Monsieur Laspor. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Oui, salam alaikum. Donc, je ne sais pas ce que vous m'entendez ou non. Oui, bien sûr, monsieur Osmara. Bien sûr, bien sûr. Très bien, monsieur. Donc, merci, monsieur le président. Merci, monsieur Arkoub. Donc, je tiens à vous remercier pour le colloque, pour ce colloque. C'est un colloque d'actualité. Donc, c'est un colloque d'actualité qui permet à nos entreprises d'être pilotes de toute initiative qui vont retracer le chemin de la responsabilité sociale, la responsabilité sociétale et d'être des entreprises citoyennes. Donc, tous les objectifs ou toutes les missions qui seront retracées par les entreprises algériennes devront être le pilotage, comment dirais-je, le pilotage de toutes les actions qui vont directement labelliser. On va essayer de labelliser le concept responsabilité sociale dans le cadre du bien-être et dans le cadre de la protection de l'environnement. Donc, je vous remercie, Monsieur Akoub, pour ce colloque. Je remercie votre équipe scientifique. Je remercie aussi votre équipe d'organisation pour ce colloque. Je remercie infiniment, Monsieur. Merci. Donc, à part que... Merci, Monsieur Arkoub. Donc, apparemment, j'ai trouvé quelques difficultés concernant le partage de mes diapos. Mais j'ai essayé de travailler avec mes moyens de bord. Donc, je vais essayer de travailler, je vais faire un petit zoom sur mes diapos. Donc, je me présente, c'est Monsieur Laspor Mouloud, doctorant, en troisième année de doctorat à l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. Donc, j'ai choisi l'axe du colloque qui est intitulé Cadre conceptuel de la responsabilité sociale. Donc, dans ce cadre, j'ai essayé de développer la conception ou l'apport théorique concernant la responsabilité sociale, aussi concernant la norme ISO 26000. Et aussi, j'ai essayé de donner un certain label pour notre entreprise ENIEM dans le cadre de l'instrumentalisation de la politique environnementale et qualité, qui sera un vecteur du bien-être et un vecteur de protection du consommateur. Donc, je ne sais pas ce que vous voyez. Donc, ma proposition, la proposition de communication intitulée « La responsabilité sociale d'une PME en Algérie, cas de la politique qualité et environnementale de l'entreprise nationale des industries de l'électroménager ENIEM sur le bien-être du consommateur ». Donc, j'ai essayé de faire une certaine illustration concernant la RSE, la norme 26000. Donc, j'ai donné une petite introduction. Donc, la responsabilité comme un moyen de pilotage des actions entreprises au service du développement durable et conçu pour faire face aux besoins des générations présentes et futures de manière harmonieuse. Pour cela, les entreprises adoptent le principe de précaution et de solidarité entre les générations et les territoires et acceptent la participation des individus aux décisions qui les affectent. Donc la RSE ne cesse ainsi d'évoluer et de s'élargir, touchant aux différents domaines, avec ces trois dimensions qui sont économiques, environnementales et sociales. Donc on a donné l'importance au volet social qui comporte entre autres
protection et bien-être des consommateurs, qui constitue une des conditions de satisfaction. Donc, la présentation des pratiques de la politique qualité et environnementale de l'entreprise sur la protection des consommateurs via l'assurance qualité et protection de l'environnement, espace de vie des consommateurs. Donc, Monsieur le Président, lorsque je vous parle de la protection des consommateurs ou la protection du client, je vais essayer même de parler sur l'environnement de ce consommateur. Même on va essayer de le protéger par rapport à son environnement. Je ne vais pas le protéger par rapport à ses produits, par rapport à ce que je lui offre, mais je vais essayer de le protéger par rapport à son environnement. Donc c'est ça ce que fait de l'entreprise, c'est ça ce qui va engendrer l'inscription de cette entreprise dans le cadre d'un développement durable. Si on va essayer de faire une certaine conciliation entre les trois aspects fondamentaux ou aspects stratégiques, qui est la société et qui est l'économie et qui est l'environnement. Voilà, pour qu'on puisse avoir cette éthique de durabilité. Donc, ma question concernant l'impact du système management qualité environnementale au sein de l'entreprise nationale des industries de l'électroménager, est-ce que cette instrumentalisation contribue-t-il à la réalisation des objectifs qualité et environnementale? Il consolide-t-il la voie de l'éthique RSE? Donc ici, l'entrepreneur est obligé d'être conscient de son rôle social et environnemental. Donc pour cela, je vous ai proposé un plan de travail qui est a fortiori qui est conceptuel sur la RSE. Donc, son application dans l'entreprise ENIA, axe, qui est de l'axe qualité et environnement. Et après, en troisième lieu, j'ai fait quelques résultats et quelques recommandations. Donc, les apports théoriques qui est conceptuel sur la RSE. Donc, la RSE est l'ensemble des obligations normatives ou morales qui déterminent la stratégie de l'entreprise dans son environnement au regard des parties prenantes, tout en assurant sa pérennité, voire sa croissance économique, afin de concilier dans le présent les performances économiques et sociales. Donc, ici, j'ai illustré deux définitions qui sont d'ordre stratégique et qui sont... M. Bowen, en 1953, qui a défini la responsabilité sociale comme l'obligation pour les hommes d'affaires d'effectuer des politiques, de prendre des décisions nécessaires ainsi que de répondre aux attentes et aux valeurs de la société. Donc nous avons Frédéric en 1960 qui précise que la RSE est le fait d'utiliser les différentes ressources de l'entreprise pour satisfaire des buts non seulement privés propres à l'entreprise mais aussi collectifs. C'est la collectivité, c'est de répondre à l'intérêt social. Il y a une autre illustration des anglo-saxons qui appréhende que la RSE comme un engagement volontaire. La Commission européenne, d'après ses dernières allocutions, il a appréhendé que la RSE comme une obligation imposée par la loi. Donc, en résumé, la RSE tend vers une démarche volontaire qui va au-delà du respect de la législation et des conventions collectives, l'homme étant au centre de l'attention de la RSE. Donc deux volets qui nous exigent d'engager une collaboration étroite en interne à l'entreprise avec les parties prenantes et d'intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique et de droits de l'homme. Donc je vous présente ici une figure numéro 2 qui est la pyramide des responsabilités. Donc à la base, on trouve la responsabilité économique, être profitable, c'est l'attractivité. Donc, responsabilité légale, être légal. Donc, la responsabilité éthique, être éthique. Et nous avons une autre responsabilité qui est philanthropique, être un bon citoyen. Voilà, c'est ça ce qui diffère l'entreprise citoyenne et l'entreprise qui a un but vraiment lucratif. Donc, la norme ISO 26000. Donc, l'ISO 26000 est une norme internationale publiée depuis novembre 2010 qui fournit un ensemble de lignes directrices sur les principes, les concepts, les questions centrales et les domaines d'action relatifs à la RSE.
donc de tout type d'organisation. Donc selon cette norme, la responsabilité sociale est la prise en compte par les entreprises des enjeux du développement durable et des attentes de ses parties prenantes, dans le respect des lois en vigueur et des normes internationales de comportement. Donc cette norme nous impose cette question. Donc la première question, c'est la question de la gouvernance de l'organisation. Donc la gouvernance doit répondre à la norme. Donc les droits de l'homme. Donc cette norme, vraiment les droits de l'homme. Donc les relations et conditions de travail. Donc c'est la législation du travail. C'est mettre un dispositif adéquat pour gérer toute relation de travail. Donc l'environnement, c'est protéger l'environnement. La loyauté des pratiques, c'est anti-corruption et anti-concurrence. Donc nous avons ici la protection des consommateurs. Et en septième question, c'est l'engagement sociétal, c'est relation avec la communauté. Donc cette norme compte un pacte de 10 principes suivants. Donc le premier pacte. Donc ici, je vous parle du Forum international économique de Davos en 1999, donc sous l'égide des Nations Unies. Donc Monsieur Kofi Annan était secrétaire général de l'ONU. Donc ils ont pensé à mettre en place un dispositif qui va répondre à des attentes. Là, on va considérer l'aspect société ou l'aspect humain ou le respect ou les droits de l'homme. Donc le premier aspect, c'est les droits de l'homme. Donc le respect et la protection du droit international concernant les droits de l'homme sur leur sphère d'influence. Les entreprises doivent veiller à ne pas devenir des complices en matière de violation des droits de l'homme. Donc nous avons le droit du travail, le respect de la liberté d'association et la reconnaissance du droit de négociation collective par les entreprises. Toutes les formes de travaux forcés ou obligatoires sont à éliminer par les entreprises. L'égalité en matière d'emploi et de profession. Nous avons l'environnement. Donc, les entreprises sont priées d'adopter des mesures de précaution face aux problèmes qui menacent l'environnement. Les entreprises sont invitées à se lancer dans des initiatives qui les incitent à être plus responsables envers l'environnement. L'entreprise opte pour des technologies non nuisibles à l'environnement. Et le dernier aspect, c'est lutte contre la corruption. Donc, les entreprises sont invitées à adopter des comportements qui combattent toute forme de corruption, y compris l'extorsion de fonds et les pots de vin. Donc, la RSE, à travers la politique, donc maintenant, on va passer au volet pratique. Donc, après notre passage dans cette entreprise et après nos analyses ou notre diagnostic qui a été effectué à l'intérieur de cette entreprise par rapport à la documentation présente. Donc, nous avons la RSE à travers la politique qualité et environnementale de l'ONU. Donc, le premier point, c'est assurance qualité et conformité. Ici, c'est l'instrumentalisation de la politique qualité par le système management de la qualité. Donc, assurance qualité et conformité. Donc, l'ONU a opté pour l'exploitation et l'amélioration des potentiels existants, en focalisant ses efforts sur la politique qualité. L'entière satisfaction durable du client constitue pour notre entreprise l'objectif essentiel. Face aux enjeux économiques et sociaux, l'ONU a mis en œuvre et a développé un système management de la qualité conformément au référentiel international ISO 9001-2008. Donc, il a été certifié ou normalisé par Intertech. Donc, c'est un bureau de normalisation de certification belge pour la conception, la fabrication, vente et service après-vente des appareils électroménagers. Donc, un échantillon, j'ai pris un échantillon d'analyse qui est le segment cuisson. Donc, les cuisinières sont produites sous licence étrangère, Technogaz appelé. Donc, et portent le label CE. Donc, le CE, c'est Communauté européenne. Donc, après avoir obtenu le certificat, Certigaz 90-396 certifié par la communauté européenne lié à la sécurité des produits fonctionnant au gaz. Donc, nous avons en premier lieu, c'est à travers le système management qualité. Donc, le premier objectif, c'est comprendre les besoins présents et futurs de nos clients et prendre en charge efficacement en mettant à leur disposition des produits et services compétitifs. Le souci permanent de l'amélioration de ces processus, produits et services.
Donc, le développement et l'entretien d'une culture qualité et professionnalisme au niveau de toutes les structures de l'entreprise. Amélioration en continu, l'efficacité du management de la qualité. Donc, cette politique qualité permet à l'ONIAM de construire un positionnement pertinent et une notoriété dans l'esprit du consommateur algérien. D'ailleurs, en 2014, il a été, on a lui décerné le label le meilleur produit de l'année pour la sécurité de ces radiateurs qui marchent à gaz. Donc, ils vont entrer dans le cadre de la protection du consommateur. Donc, cette politique s'engage à accroître la satisfaction du client à travers la qualité, prendre conscience des risques liés à tout appareil ou à tout produit marchant avec le gaz. Donc, nous avons installation de cellules mobiles et d'écoute consommateurs, modernisation des laboratoires pour les essais qualité et conformité, prise en charge totale des vices-fabrication en termes de coût, en termes de temps, donc le temps d'agir, en termes de réparation et de remplacement. Donc, ça va rentrer dans le cadre de la protection et le bien-être du consommateur. Donc, en deuxième lieu, nous avons la politique environnementale. Donc, la politique environnementale, c'est l'ensemble des intentions et orientations d'un organisme en matière de performance environnementale, telles qu'elles sont officiellement formulées par sa direction. Donc, dans le domaine d'application, sont définies par son système management environnemental, qui doit être approprié à la finalité, contexte de l'organisme, et aux objectifs environnementaux. Oui. Monsieur, oui. Problème de temps, est-ce qu'on peut résumer un peu pour gagner un peu de temps? Donc, il n'y a pas de souci. Désolé. Il n'y a pas de souci. Vous en monsieur. Je vous remercie. Donc, pour résumer, moi, je vais terminer avec les résultats. Okay. Donc, le niveau de réalisation des objectifs cibles. Donc, nous avons ici performance, qualité et environnementale. Nous avons le système management qualité. Donc, l'objectif, c'est qualité et conformité. Donc, le résultat, c'est obtention du certificat de Certigaz. Donc, c'est un label de la communauté européenne lié à la sécurité des produits fonctionnant avec le gaz. Donc, dans le cadre de l'environnement, donc génération des déchets. Donc, on est performant par rapport aux quantités. Aux quantités, par exemple, générées par l'opération de fabrication ou l'opération d'exploitation. Dans le cadre de la pollution, ne pas dépasser des valeurs limites. Donc, il y a des taux, donc il y a un taux qui a été fixé. Donc, les résultats escomptés par rapport aux opérations ou par rapport à la fonction de production de cette entreprise, nous avons constaté que les taux de pollution ne sont pas dépassés. Donc, il y a un point essentiel aussi dans le cadre de la motivation et dans le cadre de la formation et la sensibilisation du personnel. Donc, cette entreprise, vu l'urgence et vu l'ampleur de la responsabilité sociale, cette entreprise chaque année forme plus de 159 agents dans le cadre et qui sont orientés directement ou qui sont des pilotes de cet aspect qui s'appelle RSE. Donc, les recommandations, quelques recommandations après notre passage, donc réduire le ratio quantité des déchets générés, donc finaliser l'opération d'élimination des déchets spéciaux, donc assurer toutes les analyses réglementaires dans les laboratoires spéciaux, donc mettre les moyens et formation du personnel spécialisé. Donc, dans le cadre de la promotion de la RSE, la conciliation entre l'économie installée et les données sociales et environnementales a fait que le développement durable reste une forme de développement qui essaye d'assurer un équilibre entre ces trois dimensions, à savoir la dimension économique, sociale et environnementale. Face à l'ensemble de ces défis, l'ONIAM a besoin de mettre en place un nouveau modèle industriel qui a comme priorité la protection des consommateurs à travers la qualité et la conformité de ces produits, protection de l'environnement. Il y a aussi un autre aspect
qu'on va essayer, par exemple, de développer prochainement, si Dieu veut. Donc, sur la transition énergétique, on va essayer, par exemple, ici le passage, la transition de la consommation énergétique des produits. On va passer de la sphère consommation énergivore vers une consommation rationnelle. On va passer de B, de la classe B, de la classe A vers la classe qui respecte et qui protège l'environnement, classe A++, 3. Et je vous remercie, monsieur. Donc, je vous remercie. Merci pour votre attention, monsieur. Et je suis attentif à vos questions. S'il y a des éclaircissements, s'il y a